Roi 17, 1. On va parler d'Élie. Dans la parole de Dieu, il y a deux Élie. Il y a Élie le sacrificateur et puis Élie le prophète. On va parler d'Élie le prophète, le Tishbite. 1 Roi 17, 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Il y a eu 3 ans de sécheresse. Élie, il était de la région de Galaad, et la racine de son nom en hébreu c'est chouvé, ce qui veut dire tchevoua, c'est-à-dire Élie représente un peu l'homme de Dieu qui va exhorter le peuple. Tchevoua, ça veut dire repentance, revenir. Élie sera l'homme de Dieu qui va exhorter le peuple d'Israël à revenir dans les voies de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que nous, frères et sœurs, déjà en introduction, voyez-vous, comme Élie était de la même nature que toi et moi. C'est écrit dans l'épître de Jacques. Et nous, frères et sœurs, nous devons, dans notre vie, de chrétiens, de disciples, eh bien, c'est vrai, quand nous voyons quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur, quand quelqu'un, on en a parlé à la réunion des frères d'ailleurs, c'était beau, et j'encourage les frères à venir le jeudi soir, parce que vraiment c'était beau ce jeudi, quand on voit quelqu'un qui s'éloigne du Seigneur, de la bergerie, eh bien, de le ramener en douceur s'il le faut, parfois avec autorité si c'est la volonté de Dieu. Parce que le plus important, frères et sœurs, c'est de marcher avec Jésus. Amen. Élie, c'était un homme de la même nature que nous. À ce moment-là, quand Élie apparaît, le peuple est divisé. Et à la tribu du Nord, il y a 10 tribus, le royaume d'Israël, dont le roi c'est Akab, et puis il y a le royaume de Juda. Là, c'est Salomon qui a laissé malheureusement les peuples hébreux dans cet état. C'est comme ça, si vous lisez l'histoire biblique. Le peuple est divisé. Et puis, de surcroît, il y a un roi qui s'appelle Akab. Vous avez tous entendu peut-être parler d'Akab. Et ce roi, il ne marchait pas dans les voies de l'Éternel. C'était un homme pervers, un homme maléfique, un homme qui vivait dans l'idolâtrie, et pour cause. Que va-t-il faire? Il va se marier avec une femme qui s'appelle Jézabel, de la région de la Sidonie, où on pratiquait l'idolâtrie de Baal. Et il va se marier avec elle. Mais lui, déjà, il était dans un mauvais état spirituel. Il était vraiment très, très bas. Il se marie avec une femme qui avait rejeté l'Éternel et qui avait remplacé Dieu par des idoles. Par des idoles, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans notre société, oui, il y a encore des gens qui se prosternent devant des statues. Ça existe. Il y a des gens encore qui font des pèlerinages, etc., etc. Moi, je suis d'origine italienne. En Italie, croyez-moi, des pèlerinages, il y en a beaucoup. Mais il y a d'autres idoles qui ont une forme différente. Et le diable a réussi à transformer certaines choses. Il y a des gens dont le sport, c'est une idole. Le sport est une idole, frères et sœurs. Il y en a pour qui la musique est une idole. Il y en a pour qui la télé, c'est une idole. Je ne plaisante pas, frères et sœurs. C'est-à-dire que ça devient comme quelque chose d'indispensable, quelque chose sans lequel on ne peut pas vivre, et quelque chose qui prend surtout la place de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Gloire à Dieu. Amen, bien-aimés. Et ça, c'est très important. Élie, il dira, je suis le serviteur de l'Éternel. Et quand il s'adresse à Akab, il dit, il n'y aura pas de pluie. Et pendant cette période-là, il n'y avait pas de... Comme il y avait la sécheresse, même Élie s'est trouvé dans le besoin, évidemment. Il s'est trouvé dans le besoin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en face du Jourdain, il y a un torrent, le torrent de Kérit. Et là, l'Éternel va pourvoir aux besoins alimentaires d'Élie. Et comment, frères et sœurs? Alors ça, c'est beau, hein? Il va envoyer des corbeaux. Et des corbeaux qui vont lui amener du pain et de la viande, frères et sœurs. Il est à côté d'un torrent, il boit, et les taureaux, excusez-moi. Et les corbeaux vont le nourrir, frères et sœurs. Cela veut dire une chose, frères et sœurs, que même quand nous passons par des moments de sécheresse, quand il y a le désert, Dieu ne nous oublie pas.
Le Seigneur ne t'oublie pas, mon frère, ma soeur, ce matin. Et si dans ton cœur il y a une tempête, si dans ton cœur tu sens que ton cœur est sec, et il te semble que le ciel est des reins, que le ciel est fermé, dis-toi une chose, la parole de Dieu est vérité. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur ne t'oublie pas. Et le Seigneur va dire dans l'Ancien Testament, quand bien même une mère abandonnerait l'enfant qu'elle a allaité, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. L'amour de Dieu est éternel, frères et sœurs. Même Job, dans son épreuve, frères et sœurs, où il a contesté, il faut le dire, si vous lisez le livre de Job, il a contesté, il s'est mis à discuter avec Dieu, il n'était pas d'accord avec Dieu, maudit le jour où je suis né, etc., plein de choses. Mais il parlait avec son Dieu. Ça veut dire qu'il l'aimait quand même, frères et sœurs. Et des fois, vous savez, on est en droit des fois de se poser des questions. On est en droit des fois d'avoir des interrogations. Mais tout ça, il faut le déposer au pied de la croix. Gloire à Dieu. Nous sommes des humains, frères et sœurs. Tout peut arriver. À un moment donné, moi, il y a toujours un passage qui me fait trembler. Mais il est vrai, ce passage. C'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané et qu'il dit à son Père, si cette coupe pouvait s'éloigner. Ça veut dire que même le Seigneur, à un moment donné, en tant que Fils de l'homme, à un moment donné, il a eu un combat tellement fort qu'il a fait cette prière. Mais après, il a dit non, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on aime Jésus, on revient toujours vers lui. Toujours bien aimé. Élie va voir Akab et va lui dire, il n'y aura pas de pluie, et donc Élie est obligé de partir. Et Dieu va prendre soin de lui. Mais au bout d'un moment, frères et sœurs, eh bien les corbeaux, il n'y avait plus d'eau, ça s'arrête. Et Dieu va pourvoir encore à Élie. Et mon frère, ma sœur, tu peux traverser une tempête dans ta vie. Et peut-être qu'un jour, il y a une deuxième tempête qui viendra. Eh bien, Dieu sera là aussi avec toi. Amen. Dieu t'accompagnera aussi dans ces moments difficiles. Amen. Il faut par contre que la parole de Dieu soit ton trésor. Il faut que la parole de Dieu soit serrée dans ton cœur. Et ça, frères et sœurs, je vais soulever un point important pour vous et pour moi. Dans la génération que nous vivons, l'époque que nous vivons, la période que nous vivons, on a besoin, je m'adresse aux jeunes, de méditer la parole. Pas de la lire comme ça, hop, fini. Méditer, c'est prendre du temps, la laisser pénétrer dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Je dis toujours cet exemple que vous connaissez bien. Le Seigneur s'est défendu dans le désert, hein, non pas, excusez-moi, avec un cantique, avec la parole de Dieu. Et l'apôtre Jean dit aux jeunes, tiens les jeunes, ce matin on a quelques-uns, il dit vous êtes forts parce que vous êtes doués en musique. Non, il leur dit vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est là qu'on est fort, bien-aimés. Gloire à Dieu, quand la parole est notre trésor. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui m'aime, il gardera ma parole. Élie, au bout d'un moment, il est obligé de partir. Et puis Dieu, le Seigneur va le diriger vers une veuve, à Sarepta, une veuve avec un enfant. Il ne le dirige pas dans un palais royal. Non, une veuve avec un enfant, qui avait le minimum vital pour vivre, elle n'avait presque plus rien. Élie arrive, et voilà, il dit fais-moi un gâteau. Alors là, cette veuve, elle discute avec lui. Élie, c'est normal. Il dit j'ai un peu de farine, j'ai un peu d'huile, après ça, nous mourrons. Dieu répond toujours au-delà de nos espérances, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Quand on adresse une prière au Seigneur, on ne sait pas ce que Dieu va faire. On ne sait pas ce que Dieu va faire parce que la volonté de Dieu, parfois nous la percevons, parfois nous la comprenons, et parfois elle échappe à notre regard spirituel. Mais ce qui est bon, c'est que Dieu a entendu la prière. Et la prière, le Seigneur ne l'oublie pas. Vous, moi, ça m'arrive d'oublier des prières. Des fois, je dis, Seigneur, mais comment ça se fait que là... Ah oui, c'est vrai. Après, je fais travailler un peu ma mémoire. C'est vrai, il y a quelques années, j'avais prié dans ce sens, et puis Dieu a répondu. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'oublie aucune de nos prières. Et puis Élie va aller chez cette veuve, et puis cette veuve, qu'est-ce qu'elle va faire, frère et sœur? Elle est dans le besoin, dans un besoin extrême. Elle est vraiment, il n'y a plus rien à manger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obéir à la parole de Dieu. Elle va obéir, frère et sœur. Est-ce que ça vous est facile? Moi, ça ne m'est pas facile
des fois d'obéir au Seigneur quand les circonstances autour de moi prouvent le contraire de ce que le Seigneur me dit. Ça vous est facile, vous? Des fois, les circonstances prouvent le contraire, et nous, et le Seigneur nous dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais Seigneur, et le Seigneur nous dit voilà, c'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Je vous dis ce matin, on parlera un peu de la chorale pour glorifier le Seigneur. En 2000 ans, j'ai eu un AVC. C'est ce que c'est un AVC. Et là, j'ai vu la mort en face, frères et sœurs. Et puis je me suis dit, Seigneur, ça y est, c'est fini. C'est fini pour moi, je ne vais plus pouvoir faire quoi que ce soit. Je resterai à la maison comme un légume et tout. Et puis l'Église a prié, frères et sœurs. Moi, je le sais. L'Église a prié, c'est ça l'amour fraternel. Et le Seigneur m'a rétabli, comme vous le voyez, frères et sœurs. Et il m'a rétabli, alors que moi je disais Seigneur, ouais, les circonstances, je disais Seigneur, dans l'état où j'étais, je ne pouvais plus parler. Quand on a un AVC, on est incapable de parler, frères et sœurs. Et j'étais à l'hôpital à Bron, et je disais Seigneur, là c'est... Et je voyais les gens qui étaient dans cette unité 1000, des gens invalides, des gens paraplégiques, des gens qui ne pouvaient plus bouger, plus parler. C'était comme des momies, frères et sœurs. Et j'ai dit à l'infirmière, je dis c'est le couloir du désespoir. Et ce que j'ai fait, j'ai prié dans mon cœur et l'Église a prié. Parce que quand on est faible, frères et sœurs, il faut demander le secours fraternel. Gloire à Dieu. Il faut demander la prière de l'Église. Un jour, tu peux être fort, mais un jour, ça peut t'arriver d'être faible. Hein. Et puis, il faut demander le secours de l'Église. Gloire à Dieu. On peut tous passer par des moments difficiles. Et le Seigneur m'a relevé, puis gloire à Dieu. Vous voyez, la chorale continue. Et je me dis, Seigneur, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que les circonstances prouvaient le contraire, j'allais m'arrêter, je n'allais plus pouvoir rien faire. J'ai même repris le sport. Je dis ça entre nous, un tout petit peu, hein, pas d'une manière exagérée hein, quand même. Mais quand même, je m'y mets un petit peu. J'ai mes petits-enfants qui font un peu de tennis, ils me disent, papy, viens. Je dis, ok, mais modérément quand même. Hein, parce que... Mais je vous dis, gloire à Dieu, parce que des fois, il peut nous arriver des tragédies, des tempêtes, et puis quand on est entre les mains du Seigneur, le Seigneur peut tout bouleverser. Élie est arrivé chez cette veuve. Cette femme a obéi. Elle était dans le besoin, mais elle a obéi. Elle a mis la parole de Dieu au-dessus de toute circonstance, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Mettez toujours la parole de Dieu le plus haut possible dans votre vie. Amen, frères et sœurs. Et lisez-la, frères et sœurs. Méditez-la, frères et sœurs. Et cette femme, elle obéit, puis pendant longtemps, eh bien, elle n'a pas manqué ni de farine, ni d'huile. Gloire à Dieu. Elle avait un enfant. Mais l'homme de Dieu habitait avec elle. Et quand Jésus habite avec nous, frères et sœurs, il peut arriver le drame le plus dur, Jésus nous aidera à traverser l'épreuve. Le plus dur. Mais Jésus nous aidera à traverser l'épreuve. Je connais une sœur en Italie qui, il y a 6 ans, elle a perdu sa mère, son père, son mari est mort entre ses bras et son fils a été renversé par un tracteur. Son fils qui avait une trentaine d'années. Elle est toujours dans le Seigneur, frères et sœurs. Toujours. C'est beau ça. Vous savez, il y a des épreuves qui peuvent casser une vie. Et bien, elle est toujours dans le Seigneur, frères et sœurs. Elle continue à servir le Seigneur. Et alors, cette femme, elle avait un enfant, et puis cet enfant, il meurt. Mais l'homme de Dieu est là, il va prier. Il va prier, il va s'étendre 3 fois, et puis l'enfant va ressusciter en quelque sorte. Mais regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. 1 Roi 17, 24, pour ceux qui ont la Bible ouverte. Et la femme dit à Élie, alors qu'elle avait bénéficié de l'huile et de la farine pendant longtemps, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Ça veut dire, frères et sœurs, que cette femme avait vu une bénédiction matérielle énorme, mais sa foi n'avait pas grandi tant que ça. C'est au moment où il arrive une épreuve terrible, la perte de son fils, là elle va voir un miracle extraordinaire, que son cœur va s'ouvrir. Et des fois, frères et sœurs, on ne comprend pas toujours pourquoi on passe par des épreuves difficiles. Mais Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan, frères et sœurs. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous faire grandir. C'est pour l'aimer davantage. C'est pour être plus fort. Gloire à Dieu. Quand on passe par des épreuves, frères et sœurs, on sait comment parler aux autres. Quand vous êtes passé par la maladie et que vous allez voir un frère qui est malade, vous n'allez pas dire, allez frère, aie la foi dans le Seigneur, allez, sois guéri, etc. Oui,
On peut le dire, mais des fois, il faut s'approcher avec douceur. Des fois, il faut dire, mon frère, on va prier pour toi, etc. Il ne faut pas secouer dans le sens, il ne faut pas se croire. Quand on est passé par la maladie, on a une retenue quand même, frères et sœurs. On parle toujours du Seigneur, on parle toujours de la foi, de la parole de Dieu, mais parfois on se met à la place de celui qui est malade. Et on sera beaucoup plus sage, beaucoup plus conséquent dans nos propos. Et puis, cette femme, au bout d'un moment, elle a dit, je reconnais vraiment que tu es un homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, elle a touché du doigt ce que c'était vraiment le drame. Et elle a dit, mais cet homme, vraiment, c'est pas simplement un homme qui fait des miracles, c'est un homme finalement qui a la capacité de tout faire. Et Jésus, moi je suis étonné, dans le Nouveau Testament, les disciples avaient vu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Puis à un moment donné, le Seigneur, il dit à la mer, au vent, tais-toi. Et les disciples disent, mais qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Ils ne savaient pas que tout était possible à Jésus. Tout est possible au Seigneur, frères et sœurs. Tout. Dieu peut renverser toute situation, frères et sœurs. Élie. Et puis Élie, je continue un peu avec Élie. La vie d'Élie, elle serait longue à expliquer, mais elle est belle, la vie d'Élie. Et puis Élie, donc, il va partir. Et à un moment donné, Élie va voir Abdias. Il va voir Abdias, il parle avec lui, etc. Et il sent que le peuple d'Israël est toujours partagé, qu'il a abandonné les voies de l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il est tout seul, frères et sœurs. Bien sûr, il y a des prophètes qui sont cachés, etc., mais il est tout seul pour mener ce combat. Il y a 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel qui viennent. Alors ils sont là, puis Élie va se moquer d'eux. C'est écrit comme ça. Il va dire, bon, invoquez votre Dieu, allez-y, peut-être qu'il dort, etc. Oui. Et alors, il a dit, voilà, on va prendre 2 taureaux, vous allez en prendre un, moi je vais en prendre un, moi je vais faire un fossé, je vais mettre de l'eau dessus, vous invoquez votre Dieu. Et toute la journée, bien sûr, comme c'était un faux Dieu inexistant, ça n'a pas marché, évidemment. Et puis Élie, il a prié l'Éternel. Et bien sûr, un feu est descendu, gloire à Dieu. Il a consumé l'autel, l'eau qu'il y avait dans les fossés et tout. Et le peuple a dit, gloire à Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et qu'a fait Élie? Eh bien, tous les prophètes de Baal, hop, il les a tués, frères et sœurs. Le problème, c'est que quand on veut combattre l'adversaire, frères et sœurs, que se passe-t-il? C'est qu'il réagit. La femme d'Akab, Jézabel, quand elle a su qu'Élie avait tué tous les prophètes de Baal, parce qu'elle venait d'une région où on se prosternait devant Baal. Quand elle a su, eh bien, elle a dit, Élie, je vais le liquider en quelque sorte. Et c'est pas venu aux oreilles d'Élie. Alors qu'Élie, il avait prié pour la famine, pendant 3 ans, donc il n'y a pas eu de pluie. Après, il a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, il a vu la farine et l'huile, il a vu le feu de l'Éternel descendre. C'était un homme de Dieu, complet, frères et sœurs, qui avait fait des expériences glorieuses. C'est le seul homme dans la parole de Dieu dont l'Éternel va envoyer un char de feu pour qu'il parte au ciel. Mais c'était un homme, comme dit Jacques, de la même nature que nous. Et il avait ces moments de doute et de tremblement. Et quand il a su que Jézabel en voulait à sa vie, il a eu peur, Élie. Et il est parti. Il est parti dans le désert. Et il s'est endormi. C'est souvent le réflexe. Des fois, on ne veut pas voir les problèmes, on s'endort comme Jonas. On s'endort. Mais non, il ne faut pas fermer les yeux, frères et sœurs. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté. Alors il s'est endormi. Un ange vient, il le réveille. Il mange. Il s'endort encore, frères et sœurs. Alors l'ange le réveille une 2e fois, lui donne un gâteau pour lui dire, maintenant, tu as une marche à faire. Et tu vas marcher parce que la marche est longue. Il faut que tu te nourrisses, Élie. Mon frère, ma soeur, les jeunes, la vie devant vous, si le Seigneur n'est pas revenu, elle est longue. Moi, j'ai ma belle-mère qui est charmante, elle a 99 ans, la maman de Carmen. Des fois, elle nous raconte des expériences du passé, elle est toujours en vie. Et elle a vraiment une expérience de la vie qui est énorme, frères et sœurs. Mais moi, je l'écoute avec plaisir. Et elle raconte des fois des moments difficiles, des moments joyeux, des moments dramatiques, etc. Ça arrive aux chrétiens et aux non-chrétiens, frères et sœurs. Et quand la vie est longue, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quand la vie est parsemée d'embûches et de surprises, eh bien, il faut faire comme m'a dit l'ange. Nourris-toi, Élie. Nourris-toi, Élie. Du gâteau, etc., le pain de la parole de Dieu. Il faut que dans votre cœur, il y ait la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut que la parole de Dieu soit votre nourriture spirituelle. Alléluia, bien-aimés, votre nourriture spirituelle. Ne vous contentez pas
Moi, je le dirais 1000 fois dans ma vie, ne vous contentez pas uniquement des messages. Bien sûr, il faut être fidèle à son assemblée, mais il faut que vous ayez votre méditation personnelle. Et si vous êtes en famille avec des enfants, essayez d'avoir un culte personnel, frères et sœurs. Amen. Je vais vous raconter un petit témoignage. Bon, ce matin, ça va être un tout petit peu plus long, hein, pardonnez-moi, mais des fois, avec nos deux fils, Éline et Estelle, on méditait la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. On méditait, puis ils écoutaient attentivement. Je l'ai déjà dit ça une fois. Comme quoi, les enfants, ils ont... Et on avait raconté l'histoire de Jonas. Et Céline, elle devait avoir 6 ans, quoi. Alors on a raconté, Jonas est resté 3 jours dans le poisson. Alors elle écoutait tout ça. Et dit, est-ce qu'en sortant, il a pris une douche, papa? Oui, c'est vrai. Je veux dire, mais les enfants, ils sont attentifs, frères et sœurs. Ils sont attentifs. Et des fois, frères et sœurs, ils retiennent. Et l'histoire de Jonas, et Carmen lui avait raconté l'histoire de Joseph, etc. Je veux dire, nourrissez vos enfants de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, excusez-moi, je n'ai pas mon portable, mais il y a une addiction au portable qui est phénoménale. Et nous, avec André, on a des petits-enfants qui vont de 6 ans à 22 ans. Il y en a 9. Donc il y a toutes les générations, toutes les questions, toutes les interrogations. Eh bien, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Quand je vais les voir, ils ont tous leur portable. Hein. D'abord, je leur dis, vous mettez de côté le portable, et on discute et on parle. Ils aiment parler. Ils aiment dialoguer, la génération d'aujourd'hui. Ils aiment dialoguer, ils aiment passer du temps à parler, et parler du Seigneur, frères et sœurs. L'autre jour, j'ai reçu ma livraison de bois. Moi, je suis pratique. Hein. Bon, tout seul, je n'arrivais pas. J'ai demandé à mon petit-fils Mathieu de venir m'aider. Il y avait quand même 10 tonnes, pas 10 tonnes, 10 quintaux de bois. Et bon, je n'arrivais pas tout seul. Et pendant qu'on déchargeait le bois, qu'on transpirait à grosses gouttes, on a fait une étude biblique pendant qu'on chargeait le bois, frères et sœurs. Il m'a posé plein de questions à moi et à Carmen. Mais moi, je dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Élie, il a fui. Et puis, il s'est mis à marcher, etc. Et où est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé au mont Horeb. Le Sinaï, c'est la même chose. Et il est entré dans une caverne. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté un cantique de louange. C'est ça? Non. Il a demandé la mort, frères et sœurs. Il n'en pouvait plus. Ça veut dire que, frères et sœurs, il y a des moments dans notre vie où on peut être à bout. Pourtant, on peut avoir un parcours de chrétien où on a vu la gloire de Dieu. On a vu Dieu agir dans nos vies. Des délivrances, des miracles, des prodiges. Mais à un moment donné, on peut arriver à la fin et dire, Seigneur, je n'en peux plus. Mais Dieu va dire à Élie à 2 reprises, Élie, que fais-tu ici? Et puis le Seigneur va se manifester. Vous savez comment le Seigneur va se manifester, frères et sœurs. Il va y avoir un vent, un tremblement, un feu. Élie a vu toutes ces choses, le feu qui descendait, le tremblement dans la parole de Dieu. Élie devait connaître la parole de Dieu, l'histoire du peuple, le vent, le feu, le tremblement, le vent qui a soufflé pour arrêter, quand Moïse a prié pour que la mer Rouge s'ouvre. Vous savez ce qui s'est passé toute la nuit? Un vent a soufflé, frères et sœurs. Acte 2, il y a eu un tremblement. Je veux dire par là que Dieu se manifeste d'une façon ou d'une autre. Mais regardez, moi ce que j'aime dans le Seigneur, c'est quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Moi ce que j'aime dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est que le Seigneur va parler au cœur de l'être humain, du chrétien, selon son état spirituel, selon son état d'âme. Et Élie avait besoin de quoi? Ce n'est pas le feu, le vent, le tremblement qui l'a touché, Élie. C'est le murmure doux et léger. Mais des fois dans notre vie, pour entendre un murmure doux et léger, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. D'ailleurs, si vous lisez un chapitre avant, Élie, quand il a laissé la veuve de Sarepta, il est allé au désert, etc., etc., il marchait avec son serviteur. Et puis à un moment donné, il est écrit, et il laissa son serviteur. Il est allé tout seul. Il y a des moments, il faut qu'on soit seul à seul avec Dieu. Même sans sa femme, même sans son mari. Ça vous étonne? Eh bien, des fois, c'est nécessaire, frères et sœurs. Parce que Dieu a besoin de nous parler. Dieu a besoin de nous dire des choses qui peuvent changer notre existence, frères et sœurs. Et Élie, le Seigneur lui a parlé. Et puis il a dit, voilà maintenant,
C'est comme si le Seigneur lui avait dit, maintenant ton ministère est fini. Ça arrive, hein. Vous savez, Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il a dit, il faut qu'il croisse et je diminue. D'ailleurs, c'est le nouvel Élie du Nouveau Testament. C'est l'Élie qui devait venir. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce détail, Jean-Baptiste. Et puis, Dieu a dit à Élie, eh bien maintenant tu vas oindre Élisée, etc., qui va prendre ta place. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a aimé Élie du début jusqu'à la fin. Et il en a pris soin, frères et sœurs. Quand il était plein de foi, plein d'hardiesse, plein de zèle, mais aussi quand il était complètement abattu, Dieu était là avec lui. Et le Seigneur est avec toi, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas décourager, et même si tu es découragé dans ton cœur, dis-toi bien que le Seigneur t'aime. Amen. Aime-le de tout ton cœur, et si jamais dans ta vie, il y a un moment de refroidissement, un moment où un moment de tiédeur, parce que ça peut arriver, reviens à lui, parce que le Seigneur n'éteindra jamais le lumignon. Jamais, frères et sœurs. Jamais Dieu n'éteindra le lumignon qui fut. Même si un tout petit lumignon, le Seigneur peut le rallumer. Amen, frères et sœurs. On va remercier le Seigneur, puis la chorale chantera un dernier cantique. Merci pour ces instants bénis, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Qu'à ton nom soit toute la gloire. Que nous puissions te servir et t'honorer comme Élie l'a fait, Seigneur. Que toute notre vie, Seigneur, nous soyons des modèles pour toi, pour ceux qui nous entourent. Et que nous puissions, Seigneur Jésus, obéir à ta parole, même quand c'est difficile. Donne-nous la force de le faire et d'accomplir ta volonté. Seigneur, sers-toi de chacun de nous. Et Seigneur, que nous puissions apporter ce que tu nous as donné aux autres, à ton œuvre, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen.